Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. On est ravis de vous retrouver dans notre beau studio, surtout qu'aujourd'hui on a un menu très particulier, non, Cœur de Vandale? Voilà, on commence par un jeu de Konami, un run and gun de 85, et là il s'agit de la version sur NES de 87, Colonel. Russian Attack. Voilà. J'ai avec moi mon frère bleu, on va pouvoir éclater du Un communisme. peu de propagande, beaucoup de tasses, une version 2 joueurs, et ensuite un jeu culte, d'une série culte. Un jeu très différent. Jeu très différent, jeu sur SNES sorti quelques années après, Super Castlevania 4. Et oui, on a craqué, les fans et les commentaires ont eu raison de nous. Et Comme oui. quoi, Mais on il y a est une- corruptible, on est... Vous pouvez On nous est- influencer à travers les commentaires, c'est incroyable. Bon, écoutez, on se lance tout de suite la run de Russian Attack et on se retrouve juste après. C'est une run de Randil en 9 minutes 35 et ça date donc de juin 2010. Et aujourd'hui, c'est la guerre. Voilà. Aujourd'hui, on va pacifier le monde. Alors, commençons par un truc très très drôle qui m'a fait marrer. Le bleu et le rouge. Notre mission, donc elle est claire, faut détruire une arme nucléaire qui est détenue par les vilains russes, là, voilà, le contexte guerre froide, etc. Et c'est une mission d'infiltration. Oui, bah l'infiltration à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, on passe par la porte de devant. Non, mais c'est l'infiltration, tu tues tout le monde. Voilà. C'est l'infiltration sur NES. Non, c'est pas vrai. Il y avait Metal Gear sur NES et c'était un peu plus d'infiltration. Là, ils appellent ça de l'infiltration, mais en fait, c'est plus un ersatz de contrat, là, quand même. Voilà. Alors, chose rigolote, c'est qu'ils ont que leur petit couteau, quoi. Alors que les Russes ont des gros missiles. Un peu abusé, hein. Pourquoi ils leur ont pas tiré dessus? Regarde la taille de ces canons. Comment ils ont fait pour atteindre la base? C'est un Ouais, truc de dingue. c'est ça la mission d'infiltration. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent comme petite technique, nos amis, là? Alors il y en a quelques-unes. Alors on est déjà au premier boss en fait. Le jeu est structuré de manière traditionnelle. Hein. C'est 6 niveaux et un boss à la fin. Sauf que là c'est une série d'ennemis qui fait office de boss. Ah, c'est une série d'ennemis qui fait office de boss original. Ils avaient un peu la flemme, hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais Là on voit franchement, deux types d'ennemis pour l'instant. Il y a le mec qui marche, enfin qui court parce qu'il court quand même plus vite que vous, faut le savoir. Et le mec qui saute. Voilà. le mec qui saute. Et il y a quelques rares mecs qui ont des armes à feu en face, de temps en temps. Ils ont des canons, Voilà. des armes nucléaires, des bombardiers, mais ils ont pas eu le temps de s'équiper d'armes. Ils leur courent après, c'est vrai que c'est rigolo. Vous voyez à chaque fois les attends, ennemis t'as vu, rattrapés. je savais pas que les Russes apprenaient le kung-fu maintenant à l'école. Regarde le débit. On n'est pas dans un film d'action où le mec mitraille, il fait une balle toutes les 3 secondes. Bah non, mais c'est l'économie. Alors j'ai l'impression que c'est très fort ce lance-roquette, parce que ça permet de tirer en fait. Voilà. T'as pas d'arme de base. C'est un peu, ouais, non, il y a que un couteau et après il y a des power-up. Donc il y a le bazooka, on a 3 balles, ça traverse tout. Il y a le flingue qu'on n'a pas encore vu, il y a la grenade qu'on n'a pas encore vu non plus et l'étoile. Donc je suppose que c'est des mines hein, qu'ils évitent au sol. Voilà, les ennemis peuvent pas se les prendre, mais vous par contre vous avez pas les bonnes chaussures. Ah oui d'accord, ça détecte les ennemis en fait. Voilà. Alors on voit des petits tricks, il y a pas grand chose, mais parce que c'est un jeu extrêmement simple, il y a la vitesse des persos est constante, donc c'est avant tout le temps, on se On retourne saute pas. ou pas, on va toujours à la même vitesse. Voilà, sauf qu'il y a quand même des petites choses, ce qu'ils appellent le knife landing trick. En gros, quand vous êtes au sol et que vous tapez avec votre couteau, votre personnage il s'arrête. D'accord. Quand vous êtes en l'air, évidemment il s'arrête pas. Donc vous avez... En général c'est mieux de sauter et de toucher un ennemi avec votre petit couteau. Le seul problème c'est que vous pouvez souvent pas toucher les ennemis au sol, vous touchez que les ennemis qui sautent sur vous. D'accord. Mais ils ont Ah, trouvé... ils font un coup d'épée vers Qu'en le bas. faisant au dernier moment, regardez ce qui se passe. Il utilise son couteau 13 frames avant de toucher le sol. Et du coup, Ça- deux choses, il s'arrête pas pour taper. Et normalement aussi, quand on atterrit d'un saut, on a une frame d'arrêt. Et là, ça l'annule. D'accord, parce qu'il est Voilà. la console est en train de se dire, il est en train de donner un coup et non pas en train de tomber. Voilà. D'accord, c'est de la Du magouille coup, traditionnelle de c'est deux Taz, petites magouilles, voilà. extrêmement le- efficace enfin, sur une NES. Double magouille. Donc là, les balles sont infinies, mais c'est juste pendant une certaine durée. Les balles sont infinies. Alors c'est vraiment pas de C'est le chance. flingue. Ils y vont à l'économie là quand même. Hein. J'adore comment les musiques sont extrêmement militaires. Oui, la grenade, ça pète tout à l'écran. C'est très très fort la grenade. Voilà. Alors j'adore, c'est les... Et je pense que c'est un jeu. Oh, des pirates.
Alors ce qui est intéressant, C'est super bizarre. c'est une run à 2 joueurs, mais évidemment il y a un seul il y a un- laser. il y a un seul laser, mais on peut donc jouer les manettes séparément, enfin on peut revenir sur les manipulations, on est en tasse, on rappelle, Oui. avec Lex Editing et autres, on peut revoir. On avait déjà présenté des runs qui avaient cette particularité de Donc jouer, là les boss, c'est dommage, on va pas le voir, il y a des vilains chiens qui dressés évidemment par le mince. vilain ennemi qui nous attaque, à côté de sous-marins qui eux ne peuvent pas tirer évidemment. Voilà, les sous-marins nucléaires n'ont pas d'armes de défense à part des chiens, faut le savoir. Peut-être des dauphins, hein. Il n'y en aura pas dans celui-là. Alors il n'y a pas de dauphins dressés, Alors, ce quel qui est marrant, dommage. c'est savoir le jeu, donc là c'est la version NES qu'on vous présente, mais le jeu s'appelait Green Beret quand il est sorti 2 ans avant. En fait, il s'agit d'une version mise à jour avec des niveaux en plus, et entre temps le scénario a changé. Ah bon. Donc ils ont rajouté 2 niveaux. Avant, fallait sauver des otages, et maintenant L'histoire a changé, tu penses faut à ce aller moment-là détruire une arme nucléaire. Ah, c'est plus classe l'arme nucléaire. Ah, hein. mais c'est vachement plus classe. C'est vachement. En même temps, on n'est pas loin de la chute de l'Empire soviétique. Là, c'est normal que tu y vas avec des couteaux et ça passe, quoi. Voilà. Toi, les avions, en fait, on sait pas, mais il n'y a pas de fuel, ils ont plus de pétrole, quoi. C'est horrible. En même temps, il y a des barils là. Non, c'est bizarre cette histoire. Globalement, il y a toujours. Bon, il y a quelques. Par contre, ils ennemis- sont un paquet, les Russes. Hein. Ils sont pas armés, mais ils sont beaucoup. Hein. Parce qu'ils sont ricains, ces deux-là, quand même. Ah, bien évidemment. Ah oui, ok. Non, mais c'est sont des les bérets forces verts, ils spéciales. pourraient être anglais. Non? Oui, il pourrait. Alors, en fait, dans la séquelle, c'est les US Force. Enfin, ça dépend d'une séquelle à une autre, des fois, vu que rien n'est très précis dans le jeu. Dans le guide, on peut mettre un peu ce qu'on veut. D'accord. Parce qu'il n'y a rien d'écrit du tout durant tout le jeu, en fait. On voit pas T'avances grand-chose, de niveau en si niveau, ce c'est n'est la même musique, aller il y a chercher- des montagnes au fond. Ah non, c'est pas la même musique, il y a une musique par niveau. Oui, enfin bon, Donc c'est. quand même pour... J'ai du mal à reconnaître la différence entre cette musique-là et la musique qu'il y avait avant. Bah, elles sont très militaires, ça c'est net, et c'est le même genre de basse, toujours à la croche. Ouais, ça va être un ennemi un petit peu plus original, enfin, on Un en va boss dire. Un train. Des motos volantes. Des motos volantes. Ah bah alors, soit ils ont rien, soit ils ont des Alors, trucs qui existent Il n'y a pas. pas de barre, typiquement dans ce genre de jeu, tout ce qui est HP, meter ou autre, il n'y a pas de barre d'énergie, donc c'est un hit, on tue. À la fois vous-même, vous mourrez, et les ennemis c'est la même chose. Hein. Ah oui, les Boss ennemis, on ou les pas, tue en un c'est coup. une seule vie. Faut juste qu'ils soient à hauteur de saut, et on les élimine en un seul coup. Un coup de couteau, ça peut détruire une moto Franchement, volante. Elles sont pas très solides. Non, elles sont pas solides, mais ça sert à rien, quoi. Enfin, en cas de conflit nucléaire... Alors ce qui est marrant, Moi, c'est franchement, je suis un boss, je vois ça, je lance une de mes bombes, quoi. surtout ça, j'essaie évite. j'essaie pas d'atterrir surtout. Non, Je continue à acheter mes grenades. Alors faut savoir qu'il y a eu deux séquelles au jeu. Il y en a un pas du tout connu qui est sorti en 89 qui s'appelle Missing in Action, soi-disant une séquelle, et une autre séquelle là qui va sortir en 2011, comme quoi la licence, je savais pas, mais marche encore. Russian Attack, Expatriote. En gros D'accord. c'est original parce que c'est le même scénario, Oh, quelle originalité. sauf que là c'est pire parce que là c'est une nouvelle matière qui s'appelle le lulicium, ça fait des bombes encore plus Et ça, puissantes. c'est pas contre l'Iran, Non, c'est contre la Russie c'est encore. contre la Russie. C'est une aussi. ancienne base secrète. D'accord. Ah oui, parce que alors il y a des bases secrètes en Russie qui ont continué de tourner, hein, même sous l'ère de Poutine et tout ça. Et voilà, il faut quand même aller nettoyer le monde de ces pourritures de capitalistes maintenant, hein, parce qu'on peut dire communistes. Alors, chose rigolote, c'est que le jeu est beaucoup plus facile à 2 qu'à 1, parce que quand on mourait, enfin en l'occurrence on Il y avait pas plus d'ennemis à deux. non, mais c'est surtout qu'on respawn là où on meurt à 2. Alors que tout seul, il y a des checkpoints. C'est complètement dingue. Il Et y si les avait, deux meurent simultanément, par contre. Je l'ai fait. Ah bah là, ça va être. Ça dépend du timing. J'en ai un vague souvenir, mais de mémoire. Bah, si c'est vraiment simultané, vous pouvez vous taper donc un checkpoint. Voilà. Donc c'est un jeu sans sauvegarde, mais avec des checkpoints. Oui, parce que le jeu est court quand même. On a quand même quelques vies, quelques continues, pas de problème. C'est quoi ça? C'est des mecs en parachute, ça. Ah, intéressant. Ah oui, alors le premier On a un petit fan, jeu. voilà, On a un petit jeu pour vous. qui découvre, qui trouve plutôt, qui met en commentaire donc du blog tous les hymnes qui sont joués. Sur Dailymotion, c'est plus simple à contrôler. Dailymotion, Ouais, ok. sur Sur les Dailymotion, Les commentaires de Dailymotion. voilà, faut trouver les 6 hymnes et le premier qui trouve les 6 Voilà, à il chaque gagnera fin un de DVD niveau, il y a un exceptionnel. hymne. Voilà. Alors il y en a des faciles, il y en a des plus durs. Le premier gagnera un magnifique DVD de 88 miles à l'heure, que dis-je, exceptionnel. Donc bonne chance. Là, on voit la musique tout de suite. Ouais, là, c'est Niveau mieux, qui ça. rigole pas. C'est pareil, on attrape. Ça, c'est un petit trick aussi. On peut choper en plein C'est saut quand même un les peu échelles. répétitif, j'ai l'impression de voir un peu tout le temps la même chose. Elle Ah. était loin la bombe, en fait tu nettoies juste une base.
Tu fais pas toute l'URSS. On avance quand même. Bah presque quand même. On voit quand même qu'on progresse. On va de plus en plus vers le nord. Il fait de plus en plus froid. Ah bon? Il y avait des montagnes enneigées au début aussi. Hein. Oui, mais moins. Justement, là on les voyait de loin et là, tu vois, il y a plusieurs couches dans le jeu. C'est quand même pas de chance que personne chasse piloter. Chose marrante, enfin, c'est une évidence, mais pour ceux qui le... Moi, quand j'étais petit, j'avais pas fait gaffe au jeu de mots quand j'y ai joué, j'étais vraiment tout petit. Bah, Russian Attack. C'était Russian Attack, alors ça paraît con, mais bon, j'avais 7 ans. Et donc, tu disais quoi? Bah, Russian Attack... Runch Attack, je crois. C'était Runch Attack, ma prononciation, parce que je parlais pas anglais à l'époque. Ouais, c'est normal, hein. Voilà, Runch Attack, et je m'en foutais de la guerre froide. Est-ce que tu veux que je la décrive comme ça sur l'épisode Runch Attack? Par contre, ils ont des lasers, quoi. Oh, une bombe nucléaire, je le sens là. Regarde, elle clignote. Ça veut dire nucléaire quand ça clignote en général. Ah, ils détruisent la bombe et en même temps ils tuent les ennemis. Regarde, c'est des ordinateurs, je suis sûr, qui tournent au fond. Il faut les tuer très vite aussi, parce que la NES, il y a beaucoup de ralentissement. Donc pareil, tuer souvent d'avoir les trop de ennemis sprites affichés. le plus tôt possible. Une explosion de bombe nucléaire. Est-ce que ça va faire gros boom? Ah bah ouais, gros boom. Et eux ils s'en sortent. Une cinématique de fin, regardez, c'est presque c'est de la pré-3D. Waouh. Ouais, non, c'est de la... Si, moi j'y crois, Oui, je les vois sortir de l'écran, moi. Oui. Moi je trouve ça hyper réaliste. Ouais, je te mettrai des lunettes rouges et vertes un jour et puis on... bah, c'est déjà la fin de Russian Attack. Ouais, donc... Ah bah, et encore de la musique militaire. C'est quand même un film un peu... En fait, c'est un peu le Call of Duty Black Ops de 1985, quoi. Ouais. C'était la simulation de guerre. Voilà, ça c'est une simulation de guerre, hein. Donc vous voyez, extrêmement réaliste, rempli de véracité aussi historique, hein. On est quand même là pour défendre les valeurs de notre nation. Combien de gamers se sont engagés après avoir joué à Russian Attack? Bah nous déjà, hein, faut bien savoir qu'on a fait notre journée d'appel à la défense, donc et c'est en partie grâce à Russian Attack qu'on a respecté notre engagement, peut-être aussi pour avoir le permis de conduire, je ne suis pas sûr. Waouh. Alors le gars qui a fait le visual design quand même là, Daisu, Mari et les autres, c'est pas pour dire, mais ils ont quand même fait beaucoup de swap color. J'espère qu'ils ont pas fait payer par bonhomme à la couleur parce que sinon c'est un peu l'abus. Il y a le packaging, 10 bonhommes, 20 bonhommes, voilà, c'est pas le même tarif. Tu choisis. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple de faire du swap color qu'autre chose. Ah oui, il y a un petit truc que j'ai pas eu le temps de dire pendant la run, vous la re-regarderez à cette lumière, mais il gagne à chaque fois des petites frames quand il utilise le lance-roquette, quand on tire en l'air, quand on atterrit après avoir tiré au dernier moment avec le lance-roquette, on gagne. Notre personnage en fait avance un petit peu, c'est très léger. Oui. Il a gagné on gagne un frames, pixel, voilà. enfin un pixel en l'occurrence. On a un spécial Sanks. Voilà, c'est à ça que voilà. Moi aussi, mais les militaires de base ils sont verts. Voilà, et on va retourner sur le plateau. Désolé, colonel. Ils étaient tous communistes et ils avaient pas d'armes à feu, alors on a dû les défourailler à coups de couteau. Couteau suisse, bien sûr. Contre les armes nucléaires, c'est la seule chose qui est efficace. Et là... Comme ils disent dans Starship Trooper, l'ennemi n'appuiera pas sur le bouton si vous lui immobilisez la main. Donc 91 au Japon, 92 pour nous, on doit toujours attendre, même pour les jeux cultes. Super Castlevania 4, le même éditeur, Konami, qui finance cette émission d'ailleurs. On vous expliquera. C'est eux qui ont des actions dans notre émission. Voilà. Allez, on vous lance la run, on se retrouve juste après. Il s'agit d'une run de Phil et Genisto. Le jeu est terminé en 31-15 et la run date de juillet 2004. Et c'est une des plus vieilles runs, je crois, que l'on ait jamais commenté. Alors, eh ben, écoutez, on vous attend. Hein, si vous pensez qu'on peut faire mieux, eh bien, c'est à vous d'aller sur TS Vidéo et de faire votre propre... On attendait l'amélioration, ça fait longtemps qu'on va la faire, et voilà, on s'est dit, ben non... Eh bien, si personne ne s'y colle, on va la commenter quand même parce que c'est pas n'importe quel jeu. Voilà, là on retrouve notre Simon Belmont, là, donc là... C'est la belle Belmont, c'est la famille qui tue tueur de vampires, et voilà, pour le plot, très rapidement, tous les 100 ans, Dracula revient. Ah bon? Et voilà, et donc là, ça tombe, c'est le tour de Simon, pas de chance. Alors, est-ce que ça te dérange si je l'appelle Jean-Paul? Non, c'est pas cool. Simon, c'est un personnage culte. Non, il s'appelle Jean-Paul. Et là, c'est le thème de Simon, d'ailleurs, un des thèmes les plus cultes de la série des Castlevania. Alors, dans celui-ci, il faut savoir que c'est une sorte de remake du 1 sur NES. Sorte, hein. Oui, sorte. Il y a plus grand-chose qui reste quand même. Hein. Oui, à part l'histoire, bah, en fin de compte. Les niveaux, quand même. C'est quand même au niveau de l'histoire et des niveaux, c'est la même chose. Il y a des trucs, il y a des niveaux en plus. On est loin de Symphony of the Night, c'est sûr. C'est sûr, oui.
Donc en gros, au milieu de l'écran, vous voyez l'arme secondaire. Là, il y en a plusieurs qu'on retrouve dans les Là, différents c'est le- opus. ce Il qu'on y a appelle le boomerang. la hache, l'eau bénite, le boomerang, Alors là, il a fait un truc. Oh, un wall. un moonwalk Un et une moonwalk. petite éjection, un petit glitch. C'est sympa. Alors, c'est quand même un jeu un peu particulier à prendre en main. Ouais. Alors, c'est un jeu très riche à prendre en main, vu qu'on pouvait tirer dans les diagonales, on peut un peu faire plein Les de 8 choses. directions, Les 8 ouais. directions, donc voilà, On ça peut fait... s'accroupir, avancer pendant qu'on est accroupi, faire un coup de fouet quand on est accroupi également. Donc ça c'est l'eau bénite, c'est très très bien pour les boss. Il y a aussi Très, la très fort. montre, ça utilise un cœur à chaque fois qu'on utilise chaque arme, sauf pour la montre c'est 5. Et donc Pourquoi il en sacrifie les là cœurs, faut vraiment se mettre en tête que ça sert à utiliser les armes secondaires. Ah oui, alors ça c'est quelque chose de particulier. Ouais, vous c'est vous ça, c'est rappelez, pas hein, intuitif. sur question- hein. C'est pas intuitif, les cœurs c'est la magie. Et c'est ce qui est en fait, c'est les petits carreaux rouges qui est en face de player qui sont son énergie. Alors que vous voyez depuis un petit bout de temps maintenant, en fin de compte, il a pas du tout d'énergie. Ouais, Et, parce qu'il a pris pas mal de dommages pour se faire éjecter. Bon là, des petits bouts de poulet c'est cool. Là c'est les petites plateformes, j'adore ça dans les jeux de plateforme et les trucs. On a à peu près une demi-seconde pour réagir, sinon on retombe en bas. Alors c'est un jeu qui était assez important à l'époque, surtout quand il est sorti sur Super Nintendo. Il est sorti quasiment en même temps que la console, hein, quelques jours près. Et c'était un jeu qui était là, qui démontrait un peu les capacités supérieures de la Super Nintendo. Avec plein d'effets, vous allez voir, de rotation, de zoom, genre de choses qu'on n'avait Donc là, pas autrement. On voit que l'eau bénite c'est extrêmement fort contre les boss parce que ça fait du dommage en continu tant que l'ennemi ne bouge pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de frame pas de d'invulnérabilité pour sur le... les boss. Non, sur les boss, sur les ennemis non plus. Donc nous on en a une petite, mais les boss non, et c'est vraiment... Ouais, ça les met dans une position très regrettable pour un two-assisted speedrun, enfin contre le two-assisted speedrunner, vu qu'ils vont s'en prendre plein la gueule tout le temps, quoi. Ils vont rien pouvoir faire, les pauvres. Alors ce qu'on voit, ce qui était sympa dans le jeu, le jeu est divisé en niveaux et en sous-niveaux, bon avec des boss à la fin, des niveaux évidemment, avec des ambiances musicales qui collent vraiment bien aux différents lieux, parce que c'est vraiment pas répétitif en ce sens, il y a vraiment plein de décors différents, il y a vraiment une montée Même les ennemis, narrative et qui est soutenue bon, par la musique. Il y a un petit peu, on va dire, d'ennemis récurrents, mais tout de même. Mais c'est relativement assez- peu. Mais relativement peu comparé à la durée du Alors, jeu. très peu de swap color dans celui-ci justement, et il y a un bestiaire vraiment très très grand, inspiré par la mythologie grecque. On voit aussi le médiéval avec Oui, les il y a un chevaliers, peu plein de choses mélangées. les quand films même. d'horreur, avec un Frankenstein, Ouais, voilà, la momie, c'est- etc. On met Enfin, un peu tout ce qu'on veut dans cet univers fantastico-draculesque. on est loin de la nouvelle de Bram Stoker. Ah oui, voilà, oui. qui a inspiré quand même une partie du jeu évidemment. Mais c'est beaucoup plus, ça fait New Age, le côté culture fusion. Il y a peu, plein ouais. d'influences qu'on voit. Bon, là, par contre, le squelette, il y aura du swap color. C'est quand même l'ennemi de Ah, base. c'est souvent, quand faut même pas un délirer, squelette, quoi. C'est pas rien, quoi. Ouais, on peut tourner son fouet aussi, ça c'est sympathique. Alors Ça- c'est étonnant, ça si fait pas jamais beaucoup de dommages. s'il lance des petites fioles de bénite, si elle ne touche pas, il n'en perd pas. Ça ne lui consomme pas de cœur. C'est assez étonnant. Puis tout à l'heure il fait ça, il en jette, mais c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que si elle n'explose pas, je sais pas comment il fait exactement. Si ça dépense, mais il en récupère assez souvent. Il récupère des cœurs à chaque. Voilà, il les perd. à ch- Oh, à chaque mon bougie- Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque bougie, donc c'est la musique, à chaque bougie qu'il utilise, quand il tape dans une bougie, il récupère un cœur. Alors, il faut savoir que pour les bougies, la plupart des contenus sont fixes. Pourquoi ils mettent Il des n'y a pas de bougies dehors? manipulation de la chance, pour C'est- qu'on puisse avoir des options. Ah d'accord. Donc il n'y a pas de manipulation de la chance, c'est pour la plupart des contenus fixes. Les seuls Comment il a fait contenus pour passer à aléatoires, travers ça va être certains loots d'ennemis, et encore c'est rare. Il y a des ennemis qui lootent quelque chose? Alors Je j'en me ai rappelle pas moi. certains trucs, mais c'est a priori, enfin il disait dans le jeu que sur certains petits ennemis, il y avait a priori des loot rares. Moi Ouais, j'avais pas moi, ce souvenir là moi non en plus. jouant. Alors là, j'ai jamais vu un loot tomber d'un ennemi, mais peut-être qu'on a tort, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi à looter des choses. Le truc à 0,5%. Donc ah oui, il y a une icône qu'on n'a pas expliqué, c'est le petit 3 en... Ah oui, c'est la puissance de l'arme secondaire. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Il l'a très tôt. Moi, je l'avais pas eu si tôt. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, peu importe en fait. Ah, Plus- cette musique Plus aussi. on l'a, plus on peut. L'arme n'est pas plus puissante en soi, mais on peut en envoyer beaucoup plus.
on peut balancer 3 projectiles au niveau 3, ce qui permet de faire de gros dommages de zone avec En l'obénite. particulier avec l'obénite. Les boomerangs c'est très violent quand on n'est pas en tool assisted. Je pense même que c'est la meilleure arme quand on n'est pas en tool assisted, c'est vraiment très violent. Quand on est mauvais, tout simplement. Voilà, Faut aussi. juste dire la vérité. Là c'est élément classique de Ça manque gameplay, quand c'est les piquants. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas courir, ça paraît Il n'y a un pas peu de dash. Là, non, il va à pas fond. dans celui-ci. Là, franchement, il va vite. Hein. Voilà, il n'y a pas dans celui-ci de dash. Ça viendra. Sauter, ça n'accélère. Dans la licence, ça arrivera après et ce sera une bonne chose évidemment. Pour dynamiser un petit peu le gameplay, on va dire. Parce que le jeu n'est pas facile, faut essayer de voir quelques vies, quelques Il y a des continues. trucs sales, hein. Il y a du Il y a un level syst- design un petit peu crade. On Hein. vu- T'as intérêt à connaître. Voilà, vu que c'est long, le jeu, il y a quand même un système de code qui est spécifique à votre aventure, où vous rentrez le nom de votre héros, vous gardez votre nombre de vie, donc ça peut vous permettre de pas faire le jeu en une seule fois, parce que sinon c'est quand même très long, quoi, le terminer en une fois. Bon, moi, quand j'ai joué au jeu, j'y avais pas joué à l'époque où il est sorti, et bon, on l'a fait sur émulateur, du coup. Ouais, et, l'émulateur, c'est plus simple, étonnamment. Je me demande pourquoi. on n'a pas perdu de vie. Cœur de Vandale, forcément. en fait, honnêtement, c'est Cœur de Vandale, je lui ai proposé, si tu veux, on peut le faire sur console. J'ai ma cartouche magique, on peut y le faire. Mais il y avait fait, la deadline. Oui, mais non, non, tu comprends, j'ai un peu peur. Non, le jeu, il a l'air dur. c'est à cause de la deadline. Oui, bien sûr. J'ai une bien journée sûr. pour terminer le jeu, c'est logique. Une journée, ça devrait suffire. Et alors voilà, petite éjection. Alors les escaliers, faut faire un petit point au niveau du gameplay. Quand on est sur les escaliers, on peut faire Pas bas. grand chose. On peut faire bas et saut. En gros, vous pouvez quitter l'escalier ou du dessous arriver sur un escalier en faisant haut. Enfin, vous pouvez changer d'étage comme beaucoup de jeux avec on un peut côté pas sauter plateforme quand à on est sur un l'époque. escalier. Non, on peut pas sauter. Et ça, c'est quand même. On peut tirer quand même. Là, il attend que sinon il se serait pris le petit projectile en l'air. Et Là, là, ça c'est améliorable, c'est et améliorable. les projectiles sont vraiment vilains dans le jeu. C'est le trou assuré quasiment tout le temps. C'est ça que je parle du level design un petit C'est peu, un un peu violent. Ah, j'ai perdu 2 points et on tombe dans le trou, on est mort. Voilà, c'est ça, c'est c'est que c'est la en blague, fait, quoi. le jeu te dit t'as des barres d'énergie, mais en fin de compte, à la moindre glissade, au moindre petite erreur, tu te retrouves puni de manière exagérée, si tu veux. Bon là, l'arme. C'est lui qui fait monter l'eau, c'est la L'arme classe. va être inutile ici sur ce boss. Mais chose classique en fait dans beaucoup de jeux de cette période, on va toucher les deux vu que ça s'arrête pas notre là fouet, là il là traverse là. en fait, peu importe le nombre Ouais, d'ennemis, je rappelle, il va ça infliger les mêmes ressemble pas à dommages. ça, hein, quand tu te l'as fait la dernière fois, c'était quand même pas aussi simple. Hein. Ah non, c'était Et là, il a fait avec l'arme de base. c'était surtout c'est- plus long. Alors faut savoir aussi que le fouet qui s'appelle Vampire Killer, c'est le nom du fouet, il a oui, son et puis il a petit ses nom, il a son évolutions. thème aussi. Là, c'est l'évolution 3, 3. un petit peu du fou. Alors c'est très anecdotique les évolutions parce que quand on recommence c'est les premières options qu'ils nous donnent, donc le fouet en cuir et le court fouet en chaîne, on l'a on l'a quasiment jamais. jamais, ouais. Donc c'est vraiment anecdotique. C'est la seule Là, partie un petit peu. Le thème pour moi c'est le thème mythique du jeu c'est vrai qu'il est qu'on très va sympa. reprendre avec les flying je pense. Écoutez ça. Moi, je me suis même arrêté de jouer. J'étais là, oh bordel, C'est encore l'idéal hein, pour écouter les musiques, c'est d'arrêter de jouer parce que les bruitages, comme Ouais. on a constaté avec Cœur de Vandale, Ils sont sont souvent beaucoup surmixés. plus fort et c'est impressionnant, je sais pas beaucoup plus pourquoi. fort. Et c'est très vexant parce que dans toute cette génération de jeux, très souvent, on n'a pas un menu option où On peut choisir le volume des Ouais, musiques. au moins, quoi, c'est le minimum, quoi. Non, mais en fait, t'avais souvent dans les options un menu BMG. Alors tu ça arrivait, pouvais, mais c'est pas systématique. Non, c'est vrai. Alors là, voilà, l'effet Super Nintendo. Voilà. Alors ça, c'est le côté. Et on qu'est-ce vous qu'il est en- en train de faire on vous montre ce qu'on Il peut est- faire. Voilà, on peut faire des rotations. Il y a 3 stages qui sont un petit Et peu hop comme ça là, dans le jeu. Il y a c'est quand même celui-ci, plus rigolo comme ça. le premier stage, après le pré-stage là avec le système de porte où il y a deux niveaux, était aussi original pour ça aussi. C'est très bizarre cette façon. La Ouais, physique. Ça c'est un peu- humiliation d'IA entre guillemets s'il y a tenté qu'il y ait une IA parce que les... Non mais même c'est complètement délirant de faire ça. Regarde, sa boule elle tient toute seule en l'air. Je veux dire, c'est la gravité où on s'en fout. Alors ça c'est pas difficile, c'est pas très difficile à faire. Non, C'est, ça c'est même il plutôt faut- l'inverse quoi. il faut C'est presque plus facile comme ça. Il faut juste laisser appuyer le bouton du fouet. Ça par contre c'est plus dur de pas tomber dans ces petites conditions. Voilà, c'est le petit pied, le pixel de notre pied qui accroche. Là Parce il que passe bien à travers les pics. notre pied c'est un escalier évidemment et le mur aussi. Alors on pourrait croire qu'il pourrait sauter sur la plateforme plus tôt, Et mais, non, il ne peut pas. mais on peut pas prendre beaucoup d'élan en fait dans le jeu. En fait, faut pas croire que son bonhomme a une inertie très lourde. Dire qu'à un moment il lâche, il tombe.
C'est vraiment très véloce pour ça. Il peut pas sauter très loin. Encore là, une démo technique. Voilà, la démo encore Super NES. Regardez comment on est trop fort. Faites ça sur Mega Drive. Mega Drive avait d'autres qualités. Elle avait le Blast Processing, mais elle ne pouvait pas faire ce genre d'effet, c'est sûr. Voilà. Système de variation au niveau sur la musique. Une fois qu'ils ont un thème dans un monde, pour les sous-niveaux, ils font une variation. Donc là, c'est une variation du 4.2. Grand classique, des éléments alors, de ce type. Il est de déjà jeu pas d'époque. bien rapide, mais alors quand il est à genoux, il avance vraiment plus le Belmont. Carrément pas. Alors là, il va devoir attendre très longtemps aussi. C'est une sorte de mini puzzle, enfin mini labyrinthe plutôt. Ouais, c'est plus labyrinthique. Bah mine de rien, j'ai perdu plein de temps. Alors, du temps et le temps c'est terrible dans d'après ce vous, jeu. est-ce qu'on perd une vie ou est-ce qu'on perd de l'énergie quand on se fait légèrement écraser? Une vie, Bien sûr. c'est obligé. Et ces mini piquants font perdre une vie aussi. Hein, le moindre piquant ils sont tous empoisonnés. Voilà, et au infâme rare, poison. quoi. C'est au moment où vous êtes touché, vous êtes mort. Et c'est supra permissif parce que la pointe elle est pas pointue, c'est un rectangle. Voilà. Vous touchez un peu à côté, votre cheveu ça vous tue quoi. C'est fini. Ah oui. On a vu des gens mourir touchés à l'orteil. Je me rappelle de ces frames qui, hélas, te tuaient le pixel de trop. Alors, c'est vrai j'ai commencé à en parler tout à l'heure, mais le temps est extrêmement pervers dans le jeu. Il faut aller vite, on n'a pas le choix. Ouais, ça c'est un élément très vieux de gameplay. On mettrait plus de temps à l'heure actuelle. C'est vraiment horrible parce en fait, ça brise le côté exploration du jeu. Voilà. On n'a pas le temps de regarder parce un peu partout. On peut quand même revenir en arrière. Ouais, voilà. Et là, on peut pas, tout simplement à cause du temps. Et en plus, bah voilà. Par contre, ça fait du point. Et en plus, ça embête le tout l'assisted speedrunner qui est obligé d'attendre comme dans les Sonic. On est désolé, c'est pas notre faute. Vous pouvez écrire Konami pour qu'ils refassent Castlevania 4 en enlevant le temps et le comptage des points. Et on arrive bientôt au château de Dracula. On est donc bientôt à la fin. Se dit-on la première fois qu'on fait le jeu? Bah oui, parce que déjà ça fait un petit bout de temps qu'on est dans l'univers. C'est vrai que le jeu est assez Alors long, les thunes ne servent pas, il n'y a pas d'éléments entre guillemets RP non, avec une arborescence ou une évolution, c'est tout. Voilà. Et les points c'est quand même des vies, donc c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable, il est vrai. Parce que je peux vous Sauf dire si que vous les vies, c'est quelque chose de précieux dans ce jeu. Très précieux. Un grand classique. Alors faut savoir, il n'y a pas de double saut dans ce jeu. Et il n'y a pas, on a dit qu'il n'y avait pas de dash, il n'y a pas non plus différents niveaux de saut. C'est-à-dire que vous avez beau prendre votre manette, c'est vous sautez, point, vous sautez. Voilà. Vous sautez pas à moitié ou plus loin. Ouais, donc, ça c'est vraiment. On n'est plus très habitué. C'est peut-être là d'ailleurs qu'on retrouve un genre de design NESique. Et là, on va bientôt arriver. On va bientôt retourner dans nos studios. Et voilà, parce qu'on arrive au château de Dracula et en fait on est qu'à la moitié du jeu. Voilà. Et avec vous voyez les statues cassées, un magnifique manoir. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans les studios pour la fin. À bientôt. Allez, voilà, on est presque à la fin, j'ai envie de dire, enfin du moins c'est ce qu'on croit la première fois qu'on joue, mais en fait on est qu'à la moitié, c'est les niveaux les plus durs qui nous attendent. C'était l'introduction un petit peu, en fait c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance, que vous compreniez bien où vous êtes. On va en profiter, tiens, tant qu'on est là et qu'on vous a un petit peu sous la main, pour vous signaler que nous serons le 16 et le 17 avril à Toulon pour le festival Mangazur. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver, on fera les choses habituelles pour serrer des mains. Hein. Voilà, bien évidemment. Hein, c'est pour comme au Stunfest fin avril, 29-30 et 1er mai, pour les mêmes raisons officielles. Voilà, c'est des dîners, des trucs mondains. Des rubans, des trucs habituels. Hein. Bon, bah écoutez, sur ce, bonnes 3 semaines à venir, et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 88 miles à l'heure. Salut, salut! Rush'n Attack, c'est un jeu hyper important. Tous les éléments de gameplay des plateformes 2D et des jeux d'aventure en général ont été inventés dans Rush'n Attack. C'est un jeu dont la force scénaristique et la force du gameplay doit être connue du grand public. On nous ment dans les encyclopédies en ligne, on va même jusqu'à nous dire que ça a été créé après Mario Bros 1, alors que c'est un jeu qui est hyper vieux, ça a tout inventé. Moi j'ai voulu changer l'article sur Wikipédia, j'ai pas eu le droit. J'ai voulu dire que c'était un jeu de la fin des années 70, c'est un jeu qui met fin à la guerre froide, c'est un jeu mais plus qu'important. Voilà, encore quelqu'un qui fuit, voilà, qui veut pas voir la réalité, parce que c'est trop dur, elle est dure à accepter la réalité. C'est un jeu qui a tout inventé, c'est le jeu qui a permis de vendre la NES, c'est un jeu mais bien plus important et plus intéressant que Mario.